Eh bien, nous allons parler de ce qu'on appelle l'événementiel. C'est ce qui désigne tout ce qui concerne l'organisation d'événements par des professionnels pour promouvoir l'image, soit d'un produit, d'une entreprise, d'une organisation. Pour aller plus loin dans ce sujet, j'ai la joie d'accueillir Flo Anime. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans nos studios. Vous êtes animateur, prestataire, formateur. Et à vos côtés, Sébastien Rioux, bonjour. Salut Nabine, enchanté. Enfin, enchanté. Ouais. Bien. Sébastien, on ne vous présente plus. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, donc vous connaissez bien notre radio. Les auditeurs se rappellent bien de vous également, notamment dans le sport, le kickboxing, et puis dans d'autres événements que vous avez organisés ou participé pour soutenir, par exemple, des enfants malades. En tout cas, on est ravis de vous recevoir tous les deux. Et Flo anime. Alors, l'événementiel, c'est quoi ? Quel est le but de l'événementiel ? Alors, le but de l'événementiel, c'est très simple, c'est créer des liens intersociaux, tout simplement. Et par le biais, tout simplement, d'instruments tels que l'animation, les blind tests, des soirées karaoké, et l'amener un peu, justement, pour que les gens puissent se rencontrer. Tout simple, ouais, c'est ça. On va pas faire plus compliqué, c'est animer les choses. Voilà. Comme on l'a dit, vous êtes animateur, vous êtes prestataire et vous êtes formateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez fait dans ce domaine et quels sont les projets que vous avez pour un avenir proche ou lointain ? Oui, avec plaisir. Alors, pour ma part, j'ai mis un pied dans l'animation en 2012. Alors, j'ai eu la chance d'intégrer une école qui s'appelle Klaxon Rouge, qui est une école qui est à l'Octudie, qui est très réputée dans le monde de l'animation française, j'entends, qui travaille avec Marmara, Le Voyage, etc. Donc j'ai fait cette formation sur 7 mois qui m'a permis justement de partir après avec Look Voyage en Crète, en Turquie, et faire mes armes un peu dans des pays différents. C'était un peu le rêve aussi de l'animation. Avant j'étais dans un parcours DUT SRC, Service Réseau Communication. Et c'est vrai que le projet ne m'avait pas botté. Et donc je me suis dit, pourquoi pas l'animation ? Eh bien j'ai adoré. J'ai adoré. Alors on n'est plus dans les clichés, les bronzés. Faut faire très attention à ça. On a beaucoup de mal à se relever de tout ça, des bronzés, même si c'était un best-seller au cinéma. Il y en avait même 3, je crois. Le 3e a moins bien marché. Mais bon, aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'animation, c'est devenu quand même quelque chose de professionnel. C'est un métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Effectivement, la qualification de Klaxon m'a donné quand même une qualification de Bac+1 au niveau académique. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon animateur ? Alors, ça, une chose est sûre, la bonne qualité qu'il faut avoir, c'est un bon relationnel et il faut aimer les gens. Si on n'aime pas forcément les gens, il ne faut pas y aller. Après, comme je vous l'ai dit, un bon animateur, c'est pas quelqu'un qui saura faire un triple salto ou alors jongler avec 3 couteaux enflammés. Non, le bon animateur, ce sera l'animateur qui ira vers les gens, qui ira tout simplement, naturellement, parler avec eux et qui aura un bon relationnel. Ça, c'est un vrai et un bon animateur. Et vous animez différents événements, hein ? En tout cas, on ne s'ennuie pas dans votre métier finalement. Oui, c'est ça. C'est chaque jour est une découverte. Alors quand je travaillais en club en tant que responsable animation, ça c'était aussi différent. C'est vrai que après par la suite, comme je vous le disais sur mon parcours, j'ai pu aller intégrer une école qui s'appelle The Village où j'ai fait coach en 2015. Et effectivement, je suis passé de animateur justement à formateur un peu coach. C'est ça aussi l'idée. C'était que au bout d'un moment, l'animation, on a fait un peu le tour et on a envie d'aller un peu au-dessus et de voir justement un poste un peu différent. Et donc là, c'est-à-dire qu'on est en gestion du club enfant, on est en gestion du sport, on est en gestion de la sécurité des bassins même des fois. On est en gestion aussi des spectacles, on est avec une équipe bien encadrée et le but aussi c'est de créer une bonne ambiance d'équipe. Donc on n'est plus à créer une bonne ambiance dans les vacanciers, mais on est en train de créer une bonne ambiance d'équipe pour que ça se reflète en fait avec les vacanciers. Donc on est aussi un peu à un stade supérieur dans l'idée, c'est d'évolution. Et c'est vrai que c'est ce côté-là aussi qui m'avait beaucoup plu. C'était pouvoir justement transmettre ma passion
aux animateurs avec qui je pouvais travailler, transmettre cette bienveillance qu'on peut avoir auprès des vacanciers, garder toujours en tête qu'il y a des gens qui économisent pendant une année pour partir une semaine en vacances et que c'est cette semaine qui va peut-être leur permettre de revenir armés, en tout cas pour aller affronter la vie, le travail et le reste. Donc il fallait donner tout ce qu'on avait, en tout cas pour donner de la joie. Et quel meilleur métier que de donner de la joie aux gens et être payé pour ça. C'est finalement un métier sportif aussi, hein. Oui, il faut bouger. Je vous avoue, oui, la semaine dernière, j'avais un petit mariage, là. On a fait du coup d'euro, du Madison en Mambo 5. J'ai pris la petite serviette à la fin parce que je transpirais un petit peu. Hein. Ça donne chaud, ce métier. Hein. Justement, quels sont les différents événements que vous animez? Les auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent vous faire appel pour un mariage, vous l'aviez dit. Oui. Et il y a d'autres événements Oui, bien sûr. Alors bon, pour me trouver déjà, vous pouvez aller sur Facebook et taper Flo Anime. Ou alors j'ai aussi mon site internet qui est référencé sur Google normalement en Flo Anime Aster, A-S-T-E-R, comme l'étoile de mer. Et normalement, vous tomberez sur mon site. Sur mon site, vous aurez une page contact. Et donc du coup, par rapport aux prospects que je pourrais aller voir, ça va être les particuliers pour les mariages, les anniversaires ou d'autres événements qui veulent se fêter tout simplement, baptême et autres. Et aussi les privés, les professionnels comme les comités d'entreprise. Par exemple, le décembre dernier, j'ai fait le groupe Hélice. On a fait leur bilan annuel et donc du coup, ils créent un événement pour ce moment-là où ils se retrouvent entre employés. C'était super. On a passé un super moment. D'ailleurs, j'y retournerai l'année prochaine. Enfin, cette année, du coup, maintenant. Et autrement, les autres personnes qui peuvent faire appel à moi, ce sont les bars. Voilà, quand ils veulent créer des karaokés, créer des jeux, des blind tests. Et aussi, notamment, les campings privés qui veulent créer de l'animation ou avoir appel à moi pour des karaokés ou même des jeux que j'ai créés moi-même qui s'appellent la guerre des tribus par exemple. C'est un concept que j'ai créé, donc c'est des choses que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, qui pourront amener en tout cas sur leur site. L'idée c'est vraiment de les accompagner aussi sur le recrutement, les professionnels du camping, du tour opérateur et aussi HPA, et pouvoir leur offrir aussi la même expérience que pourraient offrir maintenant les grandes chaînes telles que Yellow, Capfun, etc. Avec mon expérience. Flo Anime, donc animateur, il est prestataire et formateur. Sébastien Rio, comment vous vous êtes rencontrés? Racontez-nous un peu. On s'est rencontrés par rapport au groupe créé par Morgane Perrotte. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Rencontre un pote. Rencontre un pote. Voilà, donc on rencontre différentes personnes de tout horizon. Et c'est comme dans la vraie vie, on crée des affinités avec certains, plus qu'avec d'autres. Et donc j'ai rencontré Flo, avec qui on a sympathisé très rapidement. Et en fait, si vous voulez, dans le monde de l'animation, je pense que c'est un petit peu comme dans le monde du cinéma. Mm-hmm. Vous savez, parfois il y a des personnes qui vont avoir le sourire devant la caméra, qui vont rire. Et parfois, c'est pas toujours vrai. Mais Flo, c'est quelqu'un qui est vrai. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a des événements dans le groupe où il n'est pas animateur et qui vient en tant que participant, comme tout le monde, il va à la rencontre des personnes qui viennent pour leur première soirée afin de les mettre à l'aise et il va leur parler facilement. Et c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est vrai. Donc, voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, vous ne vous connaissiez pas. Vous êtes tous originaires du pays bigoudin. C'est ça. Et vous ne vous connaissez pas. Et c'est par l'intermédiaire de cette association qui s'appelle Rencontre un pote. C'est ça. Le but de cette association, c'est quoi finalement ? Alors le but de cette association, c'est justement de faire des rencontres. Il y a des plus âgés, des plus jeunes, donc intergénérationnels, de créer donc des événements, restaurants, cinéma, randonnées. Il y a de tout quoi. Flo, justement, il est depuis plus longtemps que moi dans ce groupe, donc il pourra en parler mieux que moi. Ouais. Et Flo, oui, Flo, bien sûr. Comment vous avez rencontré cette association et qu'est-ce qui vous a décidé de vous joindre à l'association Rencontre un pote, c'est ça. Ouais, oui, alors en fait c'est très simple. Moi je suis revenu après 10 ans d'animation un peu partout en France et dans l'Europe. Et effectivement, je suis revenu chez moi, dans le pays fouillantais, bigoudin, parce que j'ai grandi entre les deux.
Et effectivement, je me suis retrouvé un peu tout seul. Donc je me suis dit, ça serait bien quand même de créer un peu de lien social, de trouver des amis, en fait, tout simplement. Hein. Les gens ont évolué depuis ces 10 ans. Et donc, j'ai fait la rencontre de Morgane Perrotte, du coup, qui a créé ce groupe Rencontre un pote. Et effectivement, j'ai trouvé le projet super beau parce qu'il avait pour but aussi de lutter contre l'isolement social. Hein. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai fait directement mon lien en tant qu'animateur. Je suis aussi, c'est mon objectif en tout cas de métier, c'est de créer du lien social entre les gens, intervacanciers à la base. Mais je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette aventure avec Morgane. Et bon, même si c'est elle qui l'avait créé aussi, j'ai essayé de mettre ma petite griffe dedans. C'est-à-dire que j'ai créé aussi des événements pour que les jeunes actifs et les étudiants puissent se rencontrer aussi. Avec Donovan qui les représentait. On a mis un membre référent qui était Jones dans notre groupe, qui fait partie de pas mal de sorties aussi, pour justement fédérer un peu les jeunes actifs et qui puissent se rencontrer tout simplement. Ça peut être aussi pour les auto-entrepreneurs comme moi, qui démarrent tout juste. J'ai créé des événements là-dessus. Donc on est de différents horizons. On se rencontre tous les premiers samedis du mois. Et ça nous permet d'échanger sur nos expériences vécues. Ça n'a aucun but de marchandage ou démarchage, pardon, mais c'est vraiment de l'entraide. On est dans l'entraide, on est contre l'isolement social, et c'est ce projet-là qui m'a plu vraiment, l'isolement social. Lutter contre l'isolement social, je pense que depuis la Covid, c'est vraiment quelque chose de très très important, de renouer ce contact intersocial qui a été un peu perdu. Et je pense que beaucoup de personnes souffrent de ça aujourd'hui, et c'est ça qui m'a vraiment porté dans ce projet-là, c'est de créer ces événements pour que les gens puissent se rencontrer, et après se rencontrer en dehors du groupe. Aujourd'hui, la page, elle est faite pour tous. Voilà, qu'on ait entre 18 et 77 et plus, il ne faut pas hésiter à y aller, à proposer des événements. Moi, j'en organise aussi dans ce but-là, pour que ça facilite aussi les échanges. Et j'essaie de trouver aussi des endroits pour le faire, notamment là, je vais faire un karaoké le 21 au taverne de Corrigan à Concarneau. Donc pour les intéressés qui cherchent un petit peu à nouer des relations, n'hésitez pas à venir. Ça commencera à 19h, on sera un petit jeu apéritif à 19h30, je serai là pour vous accueillir. Et par la suite, on ira chanter jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà, tout ça, c'est de prendre du plaisir aussi. Et dans le cadre des activités de l'association Rencontre un pote, vous organisez également un événement, c'est ça? Oui, on a un gros événement qui va avoir lieu donc du coup le 22 avril. Le 22 avril, malheureusement, on est complet. Toutes les places ont été vendues. Voilà, donc c'est le premier gros événement qu'on va faire. C'est pour ça que Morgane a créé l'association aussi il y a 3 mois de ça. Parce qu'en fait, là, c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de la page, mais l'association a été créée très récemment, il y a 2 mois, pour justement créer cet événement de plus grande envergure, on va dire. L'idée, c'était que si on dépassait les 2000 personnes, on privatiserait un lieu et on ferait une soirée pour les tout premiers poteaux qui viendraient, ou les plus timides, etc. Donc pour cette soirée-là, du coup, on a mis les petits plats dans les grands, mais toujours à petit prix. Notre objectif aussi, c'est quand même de donner des soirées, à moindre coût, parce qu'on sait aussi que ça peut être aussi un frein social, l'argent aujourd'hui, puisque la vie coûte de plus en plus cher aussi. Et donc là, on a mis les petits plats dans les grands, on a un camping rien que pour nous. On va avoir un groupe qui va venir, un groupe d'amis d'enfance aussi que je connais très bien, qui s'appelle l'Unis, avec Lorraine Bourvon et Louis Mével, qui seront là pour faire une prestation, donc un concert. Ils ont quand même fait la Star Academy, c'est une certaine une réputation qu'ils ont, et ça va être super cool qu'ils viennent avec nous pour justement aussi les mêmes objectifs, la lutte sociale contre l'isolement social, bien sûr, et qui nous régale ce soir-là, en tout cas, pour cet événement. Et après, bien sûr, je ferai l'animation jusqu'à 4h du matin, sûrement. En tout cas, donc on espère et on pense que ça se passe dans une bonne ambiance, effectivement, et toutes les mesures sont prises pour que ça se déroule dans des conditions de sécurité. Bien sûr. Même la sécurité. Ouais. Sachant qu'en plus, d'ailleurs, moi, avant, j'étais agent de sécurité, c'était mon ancien métier. Ouais. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc, moi, j'ai permis à Morgane de la mettre en lien avec des personnes qui travaillent dans la sécurité privée. Et donc, il y aura ce qu'il faut aussi pour la sécurité de tous.
En tout Et cas. puis pour l'ambiance, c'est moi qui serai là pour faire en sorte que ça se passe super bien. Alors donc, vous êtes animateur, vous êtes prestataire et formateur. Et d'après qu'il y a toujours un trac quand on prend la parole en public. Mais même en radio, il y a un trac, faut pas croire. Il y a toujours un trac, oui, mais ça c'est naturel, c'est l'envie de bien faire. Ouais. C'est l'envie de bien faire, si on n'a pas de trac, c'est qu'on n'a plus l'envie. Ouais. Donc non, c'est normal. Et comment gérer ce trac-là ? Ça c'est une bonne question qu'on va poser à Sébastien, du coup, en tant qu'acteur. Comment faites-vous sur le plateau pour gérer vos scènes ? Au début, oui, j'avais le trac quand j'ai commencé, mais... Après, j'ai appris à travailler aussi un petit peu sur moi-même, et c'est vrai que c'est souvent nos pensées qui nous bloquent en fait. Et en fait, il faut vivre l'instant, et il faut y aller, il faut accepter ce tract comme toutes les émotions qu'on peut avoir. Il faut les accepter parce que ça fait partie de la vie. La vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et non, il faut... le tract, oui, il y a toujours un petit peu, mais c'est un stress positif en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi, en dépassant ce tract-là. Par rapport au groupe, on peut aussi créer les adhérents peuvent créer des événements aussi eux-mêmes. Donc chose que j'ai faite la dernière fois, on était une quarantaine de personnes. Je me suis dit, il y a 40 personnes qui m'attendent. En plus, j'étais à la bourse, j'étais le dernier arrivé. Bon, ça s'est super bien passé. J'ai accueilli tout le monde, je me suis présenté à tout le monde et voilà, ça s'est bien passé. Après, avec le temps. C'est vrai que c'est bien de faire ce petit parallèle là avec justement les personnes qui sont peut-être sur le groupe qui n'ont pas encore fait leur première sortie parce qu'ils ont ce tract là de rencontrer de nouvelles personnes et d'être peut-être tout seul. Écoutez-moi bien, chers auditeurs. Si jamais vous venez à une de nos soirées, sachez que vous serez accueillis les grands bras ouverts et vous aurez 40 poteaux si vous venez. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a aucun jugement sur ce groupe-là. On est là justement pour échanger, pour découvrir, voilà. Regardez, Sébastien et moi, par exemple, on ne se connaissait pas avant. On s'est connus, c'est un acteur, c'est un artiste, un peu comme moi. Et on s'est beaucoup rapprochés amicalement. Et aujourd'hui, on est là à la radio. Donc, je trouve ça super. En tout cas, magnifique. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager avec vous et on vous souhaite à Flo Anime, à Sébastien, merci également tout de bon. À bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt.